Dolopoi, Dolopoi, Dolopoi. Auniche, thank you. C'est un moment un peu particulier pour l'organisation du festival culturel Orobanya de poser un acte très important, un acte de reconnaissance et de gratitude envers une personnalité. Mesdames et messieurs, nous allons d'abord applaudir très fort pour celle qui représente les intérêts américains et dirige la mission diplomatique des États-Unis au Mali. Je voudrais parler de Madame Rachna Korenen. On va l'acclamer très fort, s'il vous plaît. Elle est invitée à nous rejoindre. L'organisation a décidé de la baptiser pour tous ses efforts, sa disponibilité, son engagement pour la cause culturelle. Et elle va porter un prénom Dogon. Alors, est-ce que le président du comité d'organisation, professeur Pierre Deignet, me permet de dire le nom? Alors, chers parents, le Guina Dogon, l'organisation a décidé de la baptiser Yamounion. Yamounion, on va acclamer très fort pour Yamounion. Yamounion qui signifie en Dogon la patience, la simplicité, la tranquillité et surtout son ouverture d'esprit et sa marque de solidarité. Mesdames et messieurs, acclamez très fort pour Yamounion. Yamounion, voilà la patience. Patience, ouais, ça c'est anglais ça. Alors, avant qu'on ne lui remette, n'est-ce pas, l'acte symbolique, j'ai interrogé les ancêtres. J'ai dit, mais pourquoi c'est à la 11e édition qu'elle est baptisée Yamounion? Le Yuruku me dit que c'est dans un mois de mars 2023 qu'elle a pris fonction ici au Mali. Mars, ça fait 4 lettres. 2023, ça fait 7. 7 plus 4, ça fait 11. 11e édition de Orobanya. Merci beaucoup. Monsieur le Président de Guinée-Dogon, Yamounion est à votre côté pour recevoir, n'est-ce pas, ce magnifique cadeau symbolique. Voilà. Ça vient, ça vient. Ah, les journalistes. Le travail là, c'est pas facile. Alors, Président, on veut entendre ce que vous avez dit. J'espère que vous n'avez pas demandé visa. Un pilon. Et ça, c'est juste pour couper les arbres qui rampent, ce que je vois. Ça, vous comprenez, c'est les outils de cordonnerie pour voilà, déchiqueter un peu la peau. Bon. Et ça, ce sont les escabeaux. Bon, ça, c'est la faucille, une scie, une daba, une hache. Voilà, il y a tout ce qu'il faut comme outil pour permettre à un Dogon de vaquer à toutes ses occupations. Oui. Alors, elle est contente, avec un bon sourire, mais il faut qu'elle dise un petit mot, parce que je sais qu'elle est très émue. Alors, Excellence. Ok, on va commencer. Good evening, everybody. Auni Wula, Boi, Ogobanya, Baidie, Jean-Wan, Onne, Mumali, Gana Unrunwin, Powi, Punawuwun, Dolopoi, 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 Auniche, thank you. C'est exceptionnel. Voilà, Eva, Dolopo. Depuis sa création en 2016, Ogobanya s'est imposé comme bien plus qu'un festival,
il est devenu un espace de mémoire, de dialogue et de projection. Un lieu où la culture dogon s'exprime dans toute sa profondeur, tout en dialoguant avec les autres expressions culturelles du Mali et d'Afrique. Mesdames et messieurs, l'année 2025, décrétée par son Excellence le président du Mali, Assimi Goïta, a marqué un tournant décisif pour notre pays. Elle a permis d'inscrire la culture au cœur de l'action publique et de rappeler une vérité fondamentale. La culture est le socle de la souveraineté, de la cohésion sociale et du développement durable du Mali. Aujourd'hui, en ce début d'année 2026, cette dynamique ne s'arrête pas. Elle se poursuit, se consolide et s'approfondit. C'est dans ce sens que le gouvernement, sous l'impulsion du président de la transition et sous la conduite du Premier ministre, continue d'encourager et d'accompagner toutes les initiatives qui font de la culture un levier stratégique de transformation sociale, économique et humaine, comme le Festival culturel Ogobanya. Mesdames et messieurs, le patrimoine culturel dogon occupe une place centrale dans cette vision. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1989, les falaises de Banyangara et le pays dogon incarnent une mémoire vivante, un génie architectural et artistique exceptionnel, mais aussi une philosophie du monde fondée sur l'équilibre, la transmission et le respect du temps long. À travers Ogobanya, c'est cette sagesse qui se donne à voir et à comprendre à l'approche du Sigi 2027. Rituel majeur qui marque la continuité entre les générations, nous sommes rappelés à une évidence profonde. Un peuple qui connaît ses rites, ses symboles et ses récits possède les clés de son avenir. Dans un contexte particulier, la culture demeure plus que jamais un espace de rassemblement, de sens et de projection collective. La participation des artistes et artisans venus de l'intérieur du pays et des États membres de l'AES, les conférences universitaires, les rencontres intergénérationnelles et les moments de cohésion sociale font d'Ogobanya un véritable laboratoire de paix et de vivre ensemble. Je me réjouis particulièrement du thème central de cette 11e édition. Culture du Mali, dialogue, créativité et résilience pour un développement durable. Ce thème traduit parfaitement l'ambition des plus hautes autorités de notre pays. Faire de la culture non seulement un héritage à préserver, mais une force active, capable de nourrir le dialogue, stimuler la créativité et renforcer la résilience nationale. Mesdames et messieurs, avant de conclure, je voudrais saluer du fond du cœur et féliciter les organisateurs du Festival culturel Ogobanya. Cette édition marque l'ouverture de la grande saison culturelle, la grande saison du Festival du Mali. À partir d'aujourd'hui et de cette semaine, nous allons voir des activités un peu partout au Mali. Et c'est là aussi la magie. Le Yuruku n'a pas dit ça, hein?
Mais c'est la magie de la culture Dogon, j'allais dire la culture du Mali, tout simplement la culture de l'humanité. Mesdames, Messieurs, sur ces paroles de confiance et de détermination, je déclare ouverte la 11e édition du Festival culturel Ogobanya. Vive la culture, vive Ogobanya, vive le Mali souverain, uni et en paix. Je vous remercie.